Aujourd'hui, zoom sur une île britannique, l'Angleterre. Elle est connue pour son Big Ben, le Tower Bridge et d'autres encore. Pour en savoir plus, nous recevons Héloïse Reynard, qui a habité dans ce pays de 2004 à 2019, soit pendant 15 ans. Bonjour Héloïse, nous savions que vous êtes partie en Angleterre. Est-ce que la vie en Angleterre est plus chère qu'en France ? Ça dépend de quel point de vue. Quand j'y suis allée, j'étais encore étudiante, donc c'est vrai qu'au début, en arrivant, j'ai trouvé que la vie était très chère. Quand je suis revenue, j'étais plus étudiante et là, je me suis rendu compte que finalement, la vie en Angleterre n'est pas si chère que ça. Il faut toujours se baser par rapport au salaire que les gens touchent. De ce point de vue-là, c'est cher sur certaines choses. Il y a une partie de la nourriture qui est un peu plus chère. Les logements ne sont pas plus chers, mais par contre, c'est pas toujours la même qualité. Nous savons que vous avez travaillé en Angleterre. Est-ce difficile de trouver du travail en Angleterre ? C'est pas difficile de trouver du travail en Angleterre. En tout cas, dans ma branche, ça l'a pas été du tout. J'ai fait des études un peu avancées. Donc, tous les métiers un peu techniques ou pour lesquels il faut faire des études assez longues, ils n'ont pas le talent sur place. Donc, dans ces cas-là, c'est assez facile de trouver. Moi, c'est pour ça aussi que j'y suis retournée. À la fin de ma thèse, je cherchais du travail en France et en Angleterre. Et j'ai trouvé en Angleterre bien avant de trouver en France, parce qu'il y avait plus de possibilités de trouver dans ma branche là-bas. Nous savions que vous avez fait des études de chimiste. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chimiste ? Je suis quelqu'un qui a un esprit assez analytique, donc faire des études en sciences, ça me correspondait bien. Travailler dans un domaine où on doit obtenir des résultats et adapter son approche par rapport à ces résultats, ça correspond bien à ma façon de penser. Donc c'est vrai que les sciences, ça m'a attirée. Il y avait d'autres domaines qui m'attiraient un peu. Il y avait aussi le domaine médical et c'est vrai qu'en chimie, on peut faire du médical avec la pharmacie et de la chimie, qui me correspondait le plus dans ce sens-là. Nous savons que vous êtes partie 15 ans en Angleterre. Avez-vous gardé contact avec des Anglais ? Oui, j'ai toujours un petit peu de contact avec des gens que je voyais régulièrement là-bas. C'est beaucoup plus facile maintenant de garder des contacts avec des gens qui sont éloignés par rapport à quand je suis partie, quand j'y suis allée en 2004. On commençait seulement à avoir les réseaux sociaux et puis c'est vrai que Internet c'était moins développé, donc on n'avait pas tous ces moyens de communication pas chers, WhatsApp pour les messages ou les appels téléphoniques. C'était moins développé. Maintenant, ça l'est, et donc c'est beaucoup plus facile de garder un petit peu des contacts de temps en temps, voir comment les gens vont. Nous savions que vous êtes partie en Angleterre. Parliez-vous déjà anglais avant de partir ? Alors, je parlais déjà bien anglais avant de partir. Quand j'ai fait mes études, j'avais des bonnes notes à l'école, mais en pratique, c'était pas si bien que ça. Mais j'ai fait donc 1 an dans l'industrie où j'ai travaillé en Inde avant d'aller en Angleterre. Et donc là-bas, j'ai déjà beaucoup amélioré mon anglais. En général, on s'améliore sur les 3 premières semaines quand on est dans un pays où on parle pas notre langue. Au bout de 3 semaines, on a fait énormément de progrès. Donc j'avais déjà un bien meilleur niveau que quand j'ai quitté la France pour la première fois d'anglais. Par contre, il a fallu un temps assez long d'adaptation pour tous les accents qu'il peut y avoir en Angleterre et les Anglais, c'est leur langue maternelle. Les Indiens, l'anglais, c'est pas leur langue maternelle. Ils parlent l'anglais de façon beaucoup plus naturelle, ils mâchent un peu leurs mots et donc il faut être plus habitué pour bien réussir à les comprendre. Nous savons que vous êtes partie en Angleterre. Pour vous, quel est l'endroit le plus beau à visiter en Angleterre ? Alors pour moi, le plus bel endroit à visiter, il n'est pas en Angleterre, c'est l'Écosse en fait. Si vous allez sur les îles britanniques, je conseille plus d'aller en Écosse où donc il y a de la nature, il y a des montagnes, il y a des lacs. Comme c'est très au nord, il y a une lumière oblique, c'est vraiment magnifique. Et puis en plus, les villes de l'Écosse comme Édimbourg, elles ont une ambiance très particulière. Nous savions que vous êtes parti en Angleterre. Avez-vous préféré habiter au Nottingham ou à Gillingham ? Gillingham.
J'ai préféré de loin vivre à Nottingham parce que Nottingham, c'est la ville où j'ai fait mes études et aussi c'est une ville très étudiante. Donc culturellement, il y a beaucoup plus à faire. Gillingham, c'est plus un peu campagnard. Il y a moins à sortir. Et puis à Gillingham, j'avais besoin d'une voiture pour aller partout. À Nottingham, il y avait le système de transport en commun que je pouvais utiliser. Donc c'est plus agréable, je trouve, pour sortir, de pas toujours être dépendant de son propre moyen de locomotion. Nous savons que vous êtes parti en Inde. Était-il plus facile de vivre en Inde ? Par rapport à l'Angleterre ou par rapport à la France ? L'Angleterre. Non, c'était pas plus facile de vivre en Inde. Quand on change de pays, on est obligé de s'adapter, de comprendre leur système de santé, les lois, les systèmes d'immigration, est-ce qu'on a besoin d'un permis, parfois les impôts si on travaille. Et en Inde, la barrière de la langue, elle s'est beaucoup plus faite sentir parce que là où je suis allée en Inde, la langue, c'était le Telugu. Donc l'Inde, c'est très grand. Les pays qui font partie de l'Inde, c'est fédéral, c'est une association de plusieurs pays. Les différents pays de l'Inde, en fait, ont des langues différentes. Là où j'étais, la langue, elle était un peu compliquée, c'était le Telugu. En plus, c'était pas un alphabet comme le nôtre. C'était avant qu'on ait Google Translate sur nos téléphones. Donc rien que de prendre le bus, c'était compliqué pour moi de voir la direction du bus. Je pouvais pas lire, c'était pas un alphabet que je comprenais. Après, le niveau de confort, il est pas du tout le même. Les logements, ils ont pas toujours les mêmes systèmes sanitaires que ce que nous, on a l'habitude de voir en France et puis de ce qu'il y avait en Angleterre. L'Angleterre, c'était beaucoup plus proche finalement, donc c'était beaucoup plus facile de s'adapter au système. Nous savions que vous êtes parti dans plusieurs pays. Si vous deviez repartir dans un pays étranger, ça serait lequel ? Ça dépend si c'est pour vivre ou pour travailler. Donc là, de nouveau, je travaille en Suisse. Les pays dans lesquels il fait mieux vivre, ça dépend beaucoup si on y travaille, parce qu'à ce moment-là, si on y travaille, la culture de travail, c'est très important. J'ai beaucoup aimé la culture de travail, les interactions avec les collègues en Angleterre, mais par contre, la vie autour, je la trouve plus difficile. De ce point de vue-là, c'est vrai que si je devais prendre ma retraite, ce serait pas en Angleterre que je la prendrais. Merci Héloïse Reynard d'avoir répondu à nos questions sur la vie en Angleterre. Si nos auditrices et auditeurs souhaiteraient écouter cette interview, rendez-vous sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci.